Allez, tout de suite, on va aller voir Antoine Simoneau depuis Madrid parce que ça commence à chauffer du côté du Real autour du cas Kylian Mbappé. Salut Antoine, merci d'être avec nous, bonsoir. Salut à tous. Bon, on voulait avoir des précisions parce qu'on a vu passer certains articles dans la presse madrilène qui nous parlent évidemment de ce cas Kylian Mbappé. Vous répondez sinon. Non, c'est parce que c'est notre invité qui nous appelle. Alors racontez-nous ce qui se passe en Espagne. Il se passe qu'il est en convalescence. Il se passe qu'on voit que sans lui, c'est plus difficile quand même pour le Real de gagner des matchs et de marquer des buts. Il a visiblement une entorse du genou, mais c'est vrai que ça reste assez opaque au niveau de la communication sur cette blessure. Ça fait 2 mois et demi, même plus, quasiment 3 mois maintenant qu'il traîne cette blessure. Elle a jamais été vraiment soignée, et donc le Real Madrid, forcément, au vu des enjeux qui arrivent, et notamment le 8e de finale de Ligue des Champions face à Manchester City, et aussi son entraîneur, ils espèrent que Kylian Mbappé soit rétabli le plus vite possible. Mais Mbappé, lui, le grand objectif de sa saison, j'allais dire avant la possibilité qui se réduit d'ailleurs comme peau de chagrin de gagner une Liga ou une Ligue des Champions, c'est de participer à la Coupe du Monde et de tenter de la gagner avec l'équipe de France. Donc, il a décidé d'arrêter, de vraiment stopper et de ne pas reprendre sous la pression de ses dirigeants, mais surtout de ses entraîneurs qui savent qu'il est tellement vital au bon résultat du Real. Donc après, on n'a pas vraiment de délai de guérison. On ne sait pas quand est-ce qu'il va reprendre. Dans la journée, certains membres de la communication du club disaient qu'il n'était pas totalement écarté pour le 8e de finale aller contre City, qui est mercredi prochain. Donc c'est assez flou. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'Mbappé il veut pas reprendre avant d'être vraiment à 100%, que sa blessure soit vraiment guérie. Mais bon, ce sont des intérêts, j'allais dire, un petit peu divergents. Lui, il voit beaucoup plus loin et le Real voit à court terme parce que le Real sait que finalement, sa saison, elle peut s'arrêter fin mars. Alors, du coup, rapidement, Antoine, mais il y a des tensions entre le clan Mbappé et le Real là en ce moment ? Non, il y a pas de tension. Je veux dire, d'ailleurs, la preuve, c'est que Mbappé est en train de se soigner et d'essayer d'écourter justement ces délais de convalescence avec 2 kinés du Real Madrid à Paris. Il y a une bonne communication entre les 2 parties. Il y a la volonté aussi d'être raccord en termes de communication, comme on a pu le voir avec le clan Mbappé qui a notamment parlé à l'AFP pour justement éclaircir les choses, et derrière il y a tout de suite eu un communiqué du club. Ça veut dire que c'était fait en parfait accord au niveau com. Il y a forcément des intérêts, j'allais dire divergents un petit peu, mais il y a pas de problème. Le Real aimerait qu'il soit sur pied tout de suite, forcément, parce qu'ils savent que City, c'est important et ça peut décider de la suite de leur saison. Ils savent qu'ils viennent de perdre 2 matchs en Liga et que s'ils en perdent un autre, parce que là, il y aura quand même 9 absents à Vigo vendredi, et pas des moindres, ils se disent que aussi la Liga, elle peut leur filer entre les doigts. Et Mbappé, lui, il veut quand même préserver sa santé, puis il estime qu'il a fait déjà beaucoup d'efforts parce que à chaque fois, il est revenu, il n'était pas à 100% et sa blessure ne s'est jamais résorbée. Et il a aussi l'objectif de la Coupe du Monde, bien entendu, d'où l'importance de bien se rétablir. Alors, vous restez avec nous, Antoine, et on va poser notre petite question. Pour vous, est-ce qu'on va vers un bras de fer entre le Real et Kylian Mbappé ? On y va, vous montrez vos petites ardoises et vous me dites ce que vous en pensez. Bras de fer ou non, d'après vous ? Oui, Real Mbappé, ça veut dire quoi ça veut dire que c'est son club, il n'y aura pas de bras de fer. Le Coupe du Monde en priorité. Alors, vu que je parle français, j'ai mis c'est de la Coupe du Monde, mais pas le Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Et le reste, ça passera après. C'est bien ça. Non, pas de droit de fer, non, pas de droit de fer. Et oui, de l'autre côté. Voilà, il y a un petit peu de tout. Nabil, ça veut dire quoi ? Non, mais ça a été bien dit par Antoine. Je veux dire, ils ne sont pas en position là de créer un conflit en cours de saison encore, avec une saison qui est pour l'instant un peu en mode montagne russe. L'entraîneur qui était là pour un projet qui est parti, et vous allez vous fâcher avec le seul joueur qui vous fait gagner. Qui vous fait gagner des matchs. Bon, je pense que ça va se passer en bonne intelligence. Ils vont trouver
le bon compromis. Moi, ce que je constate... C'est le Real qui le paye quand même. Hein. Ouais, ce que je constate, c'est qu'en fait, effectivement, il se fait critiquer parce qu'on dit qu'il est limitant pour un collectif, mais enfin, sans lui, ils n'ont pas de marge contre Getafe, donc Retafe, pardon. C'est de sa faute quand même. Mais... Il paraît, en tout cas. Ouais, non, mais je veux dire, bon, il y a un moment, il faut être sérieux. Moi, quelqu'un qui met 50 buts, je ne sais plus quel... Il y avait une fois, il y avait un joueur qui avait dit, en parlant de Cavani, parce qu'on critiquait au Paris Saint-Germain, mais moi, quelqu'un qui met 50 buts par saison, mais moi, je lui cire les pompes, quoi. Je veux dire, non, mais... Voilà, il y a un moment, il faut être rationnel, quoi. Donc maintenant, ce qu'il y a autour, la politique sportive, une équipe compétitive, ça ne dépend pas forcément que de lui. Donc c'est au Real de faire les bons choix. Donc pour moi, il n'y aura aucun conflit et on en reparle. Est-ce qu'Antoine nous entend ? Oui, Antoine nous entend, c'est incroyable. Non, mais je voulais juste qu'il me... Salut Antoine, c'est Jérôme Alonso, pas le chanteur. Salut Jérôme. Il est mort en plus. Tu me confirmes que fin décembre, quand même, Kylian il joue quelques matchs... dans l'objectif un petit peu égoïste de battre le record de buts sur l'année civile. Donc moi, je veux bien qu'à un moment donné... Est-ce que tu me confirmes ça déjà, Antoine ? C'est la vérité ? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait ce record un peu anecdotique d'égaler le record de Cristiano Ronaldo de buts sur une année civile, en plus. Donc voilà. Oui, donc, il a joué, il était amoindri. Voilà, donc ça veut dire que là, je veux bien qu'aujourd'hui, on dise que Kylian veut se préserver pour la Coupe du Monde, parce qu'il se rend compte qu'il a trop tiré sur la corde et que là, c'est en train d'être hyper limite. Mais au départ de l'histoire, il y a un fautif qui est Kylian Mbappé aussi. Je suis désolé. Parce que quand tu es sportif au niveau, que tu as 27 ans, que ton corps, tu le connais par cœur, et que tu joues un match contre une D4 espagnole en coupe pour battre un record, c'est compliqué de pleurer après sur lui, tu comprends ? Alors que maintenant, lui, il se rend compte que ça devient chaud et qu'il a vraiment mal, et que je pense qu'il a vraiment très mal. Si lui s'arrête, c'est qu'il a vraiment très très mal. Ouais. Mais au tout début de l'histoire, je suis désolé, quand il est diagnostiqué, il veut jouer quand même pour battre un record. Donc vous comprenez, c'est compliqué aussi. Mais moi, je suis d'accord en partie avec toi, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année civile, je pense quand même que lui, il pensait que ça allait passer, et qu'après, que c'était pas si grave, et après, les torts sont partagés. Parce que pour moi, le scandale absolu concernant la gestion de la blessure de Kylian Mbappé, c'est la Super Coupe d'Espagne. C'est-à-dire que là, on annonce le 30 décembre qu'il est out pour 3 semaines, je crois, ou 3 semaines et demie. Et 8 jours plus tard, il est sur le terrain pour la finale. Il fait un aller-retour à Madrid. Il arrive, il rejoint ses coéquipiers 2 jours, je crois, avant la finale. Et il joue quelques minutes. Il se trouve que c'est le meilleur. En 10 minutes, il a failli changer le match. Mais à ce moment-là, il ne peut plus jouer déjà. Et c'est un drame absolu dont on a parlé 250 fois pour 250 joueurs, parce qu'il y a la pression du club, il y a aussi le joueur qui veut revenir. Mais on est sur des délais de guérison qui sont absolument grotesques. C'est pas possible. Avant, c'était 3 mois, maintenant, c'est 10 jours sur les mêmes blessures. Je veux bien que la science progresse, les corps soient plus adaptés. Mais il ne faut pas rigoler quand même. Donc la responsabilité, elle est partagée. Moi, la seule chose que j'espère désormais, c'est qu'il soit au frigo jusqu'à fin mars et qu'il soit costaud dans sa tête, qu'il n'aille pas cette satanée tournée aux États-Unis, qu'on n'en parle pas et que Nike, son sponsor, ne nous prenne pas la tête pour qu'il soit aux États-Unis. Alors Alicia, il est aussi un peu attaqué par la presse espagnole au final. Oui, par une partie de la presse espagnole qui s'enflamme comme à son habitude. Il y a quelque chose qui ne passe pas du tout en Espagne et que dénonce férocement un journaliste de la radio espagnole Cadena Ser, c'est que Kylian Mbappé était en train de boire un verre avec des amis lundi soir à Paris pendant que ses coéquipiers étaient sur le terrain et étaient en train de perdre d'ailleurs leur 2e match consécutif en Liga. Les mots du journaliste Manu Carreno. Une chose est ce que tu es, une autre ce que tu parais. Si tu es blessé, la norme est que tu sois au match. Prendre un verre à Paris pendant que ton équipe joue un match, c'est une question d'implication d'image. Celui qui prétend être le leader d'un projet sportif, je ne sais pas si c'est la meilleure image, est d'être là, dehors, en train de faire la fête, même si tu es blessé et que tu ne peux pas jouer. Vous connaissez les médias espagnols, réputés pour leur intransigeance, pour leur manière d'être très très cash. Mais voilà aussi ce qu'on reproche à Kylian Mbappé avec cette virée parisienne. C'est évidemment stupide parce que déjà, on ne sait pas ce qu'il boit. Deuxièmement, s'il boit un verre de vin, c'est pas très grave. Et qu'aujourd'hui, les plus grands coachs, en tout cas les coachs des plus grands clubs, disent très souvent qu'ils préfèrent en tout cas donner du repos à leurs joueurs 2, 3, 4 jours volontairement, alors qu'ils ne la réclament même pas. Donc aujourd'hui, on est dans un management qui doit être différent d'avant. Mais je voudrais qu'on aille voir Antoine justement là-dessus, parce qu'on a l'impression que la presse espagnole ne lui passe rien à Kylian Mbappé. Il n'a le droit à rien au final. Ça, c'est normal. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous parce qu'il est quand même encensé depuis un an et demi et même quand il n'était pas bon, c'était rare d'ailleurs au Real Madrid qu'on lui tombe pas dessus comme c'est d'ordinaire le cas quand on est mauvais.
Mais ce qui passe pas, c'est plus que ses coéquipiers jouent et que lui, il soit même pas devant sa télé ou regarde pas le match, parce que c'est ce qu'il faut entendre par là, c'est qu'on a l'impression qu'il s'en fiche. Je pense que ce n'est pas le cas, et je rejoins Sébastien sur le fait que les coachs veulent absolument qu'ils aient du repos. Mais voilà, c'est plus en termes d'image où ça passe pas, mais ça s'est déjà produit pour un nombre de joueurs du Real Madrid, un nombre de fois incalculable, hein, ce genre d'épisode.